Il est 20h50 à Kinshasa, madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue sur Innov Télévision, bienvenue dans Samedi Sport, une édition spéciale. Pendant cette période de vacances, parce que les vacances, c'est pas seulement pour les élèves, mais aussi c'est une trêve pour le footballeur. Raison pour laquelle nous avons reçu pour vous aujourd'hui une invitée spéciale. Vous avez compris, c'est une dame. Mais avant de la présenter, on va parler ce soir du championnat de l'entente provinciale, de l'entente urbaine de football de Kinshasa. Entente des Lipopo avec une présidente de club. Mais ce soir, elle sera en face de Grace Diakoubama, comme dans ses habitudes ce soir. Le chef coutumier, bonsoir. Bonsoir Joyce et bonsoir aux téléspectateurs d'Innov. Encore un réel plaisir d'être là pour ce soir. Et surtout, on va parler de l'Efkin Lipopo, un championnat. On va se remémorer un peu des vieux souvenirs. Exactement, parce qu'on a l'habitude de suivre le football zélotique, comme on le dit ici à Kinshasa. Et c'est vraiment le moment d'en parler. Et pour ceux qui nous suivent, ils vont quand même aimer et adorer. Ils vont aimer, comme je l'ai dit. On va se remémorer un tout petit peu aujourd'hui avec le vieux souvenir. Tout à fait, avec l'ambiance qui règne autour de ce football zélotique. Tout le monde aime ça. Et je pense que ça sera une très belle occasion pour nous de rencontrer la personne qui est là pour nous parler de son équipe, de ce qu'elle a vécu, donc tout ça. Et je pense que ça sera une très belle fête. Une personne exceptionnelle, une dame exceptionnelle, une dirigeante exceptionnelle, raison pour laquelle nous avons reçu pour vous cet invité exceptionnel à travers cette invitation exceptionnelle de ce soir dans Samedi Sport. Son équipe a réussi à gagner le championnat, sortir vainqueur du championnat de l'Efkin Lipopo. Elle s'appelle Janso Wangata, permettez-nous, présidente Janso Wangata. Elle est présidente de la jeunesse sportive de Wangata, championne de l'entente urbaine de football de Kinshasa. Présidente, bonsoir. Bonsoir, monsieur Joyce. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Félicitations. Merci beaucoup, merci. C'est avec vous que nous allons faire notre émission de ce soir. Nous allons parler de votre équipe exceptionnellement, puisque vous êtes l'une de rares dirigeantes, dames surtout, à promouvoir la jeunesse à travers le sport, à travers le football. Et vous avez réussi un exploit, sortir champion de l'entente urbaine de football de Kinshasa. Cette entente qui a vu plusieurs grands clubs, la Séquoia, l'Arc-en-Ciel, plusieurs, en tout cas plusieurs. Vous aussi, vous avez inscrit votre nom dans les annales du football au niveau des Lipopo. Exactement, c'est parmi les championnats de Kinshasa qui fait booster les choses. Lipopo est compté, si pas premier, deuxième des ententes. Merci beaucoup, maître Janso Wangata. On va ouvrir le débat de la soirée, surtout aussi les jeux de questions-réponses que nous aurons tout au long de notre émission de ce soir. Mais avant, suivons cet élément confectionné par Samuel Moutoni. On se retrouve juste après. Autrefois, l'entente urbaine de football de Kinshasa était le théâtre de joutes mémorables, où des joueurs comme Doxa Djikanji, Riki Tulenge, Vini Bongonga faisaient la pluie et les beaux temps. Ces héros du ballon rond attiraient des foules enfiévrées, transformant chaque match en un spectacle de rivalité enflammée et de prouesses techniques. Aujourd'hui, le paysage a changé, le stade s'est vidé, les niveaux de jeu a chuté et cette branche du football quinois, autrefois vibrant, peine à retrouver son éclat d'antan. Les terrains désertés racontent une histoire de gloire passée et de défis présents. Mais au cœur de cette désillusion, une étoile s'est levée, la JS Wangata, menée avec brio par la présidente Janso Wangata. Cette équipe a insufflé une nouvelle vie au football quinois. Leur saison phénoménale, marquée par des victoires éclatantes et une détermination à toute épreuve, les a conduits à la couronne des champions de l'Efkin Lipopo. La JS Wangata a non seulement ravi les cœurs de son jeu audacieux et flamboyant, mais il a aussi ranimé l'espoir dans une communauté assoiffée de succès. Leur triomphe ouvre le porte au prestigieux EPFkin, promettant des lendemains radieux pour le football local. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Vous avez suivi, c'était l'aimant confectionné par Samuel Moutoni. On va débuter avec notre émission ce soir avec Grace Diakoubama. Il y a plusieurs personnes, c'est rare, on n'en parle presque pas. Ces ententes urbaines de Kinshasa, pourtant ce sont ces ententes qui produisent aujourd'hui les grands joueurs du pays. C'est qui sont néanmoins le joueur local. Aujourd'hui, si on va parler d'un joueur comme Eli Panzou chez Vita Club, c'est parce qu'il a joué à Adji Vainqueur, club qui a évolué
une fois à l'entente urbaine de football de Kinshasa, Lipopo. Si aujourd'hui on parle de Doxagi Kanji qui est sorti de Njoko Sport, on va parler de plusieurs joueurs comme ça qui sont sortis de cette entente. Mais on va dire que cette entente aussi a perdu sa saveur il y a quelques années. Exactement, hein, voilà, ce n'est pas seulement l'entente de l'Hipopo qui a perdu sa saveur, presque toutes les ententes aujourd'hui, on en parle peu. Mais exactement, alors que c'est un passage obligé pour tous les joueurs aujourd'hui que nous rencontrons dans le haut niveau. Ils sont passés par là, mais il n'y a vraiment pas un œil regardant sur les ententes. Et surtout, il n'y a aussi pas un accompagnement du côté de la fédération, hein, exactement à travers peut-être la LIFKIN qui gère ces ententes. Aujourd'hui, les ententes se débrouillent. Lorsque vous parlez de l'accompagnement, vous faites allusion. Non, moi je pas. On a sur le plateau une dirigeante. Exactement, elle va parler à son tour, mais moi, c'est un constat que j'ai fait. Parce que déjà, lorsqu'on parle de l'accompagnement, aujourd'hui, les ententes, il y a que le président qui est là, qui fait tout pour son entente. Alors que déjà, au niveau de la LIFKIN, il faut qu'il y ait un accompagnement. Je vais prendre l'exemple de l'entente de l'Hipopo. Cette saison, par exemple, cette entente a buté à plusieurs problèmes, notamment le terrain. Il n'y en a pas assez. Hein. Vous allez voir que c'est les terrains GD qui a été tellement exploité. Vous allez voir le terrain Elimo Santou, là, nous sommes du côté de Livoulou. Il n'y a pas assez de terrains. Et puis le terrain Salongo, dont je pense que c'est 3 terrains qui ont accueilli cette compétition. Alors que ça doit quand même tenir à cœur la fédération à mettre ces ententes-là dans des bonnes conditions pour que nous vivons aussi un spectacle meilleur, pour que nous puissions aussi dénicher des talents. C'est ce qui manque exactement pour que ces ententes-là puissent rayonner. Mais qu'à cela ne tienne, il y a quand même ceux-là qui font l'exception, peu importe de moyens, peu importe de difficultés, mais il y a toujours ceux-là qui font la différence, et raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes en face de nous, la présidente de cette formation de Ouangata. Moi personnellement, j'ai entendu parler de cette équipe il y a très longtemps, parce qu'il y avait un ami, aujourd'hui il vit aux États-Unis, il s'appelle Coach Mara, qui est passé par là. Donc c'est un ami de mon avenue, et il est passé par là vers les années 2016, et il me parlait toujours de cette équipe là. Et maintenant, ce qui m'a beaucoup plus surpris est que j'ai entendu que cette équipe là est sortie champion de cette entente. Il faudrait d'abord dire bravo, puisque contre Vanzé Marin, mais cette équipe là a fait quand même la différence aujourd'hui. Se retrouver au niveau de l'EPFKIN, ce n'est pas une mince affaire, c'est quelque chose à applaudir. Une femme qui a sorti sa tête parmi les hommes, Maître Janso Ouangata. On va permettre à de nombreux fans de votre équipe de nous comprendre aussi. On va être bilingue dans cette émission. Je signale que l'équipe de la jeunesse sportive Ouangata est sortie championne après 38 matchs joués, 25 victoires, 4 défaites et 9 nuls pour un total de 84 points. Exceptionnel, Maître. Oui, très exceptionnel. Nous sommes championnes cette année avec 84 points. Ce n'était pas facile. Il y a qui facilité. Nous avons affronté ça. Et malgré tout ce qu'on a rencontré comme difficulté, Dieu merci pour nous, Naba joueurs, avec les coachs, notre supporters Nabiso, biso tout aux Alakina, moralement encore, c'était de prendre cette fois-ci ces titres. Voilà pourquoi toujours. Maître Janso Ouangata, on va dire l'équipe a été créée en 2016, mais à Betikaka 2 saisons, au niveau, il y a première division, il y a Entente, il y a l'Hipopo, saison 2022-2023, équipe Ebimaki 4e, et puis saison 2023-2024, équipe Ebimi championne. Ça veut dire que tu vas moyen et belé. Mais tu as mawana. Avant tout moyen, tu roules BTB solo parce que tu as vu l'équipe est ça. Et Botamak en 2016, si moins de 10 ans, équipe qui est déjà dans l'EPFKIN, ça veut dire qu'il y a une ambition, mais il y a une ambition, et le Ronini est Tindakio au sein de l'équipe. Et moi aussi, si vous avez un bon à ça, moi TikTok, à moi maquillage, mais le but est en 4 jeunes. Exactement, question il y a moi Mingi. C'est vrai, voir une dame, une femme en tête, il y a équipe à football. Ça suscite toujours des questions. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elle est là-bas? Et ça, au Landais libyen, tu verras que d'autres, qui ont des musiques, pour penser que non, c'est pas une femme, ça, c'est un homme. Donc voilà. Vraiment.
Nous sommes en 2016. JS Ouangata à l'époque, AC Ouangata et Salami. C'était comment? Bon, je suis habituée déjà à encadrer les jeunes. On a peine, je me dis, ils ont passion. Alors, tout autour de moi, dans le quartier, il y avait des jeunes. Avant, peut-être que nous bêtes à ballon, il fallait pas louer. Maintenant, bon, à l'époque, j'étais encore étudiante à l'UNIKIN. Ah, il y a Janso, puis autant que louer ballon, autant. Alors, comme déjà aussi, je suis passionnée du foot, j'aime le football. Un jour, on a intéressé un garçon qu'on était proche. Il s'appelle Gloire. Il est un secrétaire sportif à l'équipe maintenant. Il s'appelle Gloire Mazasa. Je vois des jeunes de temps en temps, ballon, moi j'aime voir les gens jouer. Mais comment évoluer, comment encadrer en bien, et alors, il faut tout comme la commune est limitée, le cercle sportif est limité, je crois. Tu as un renseignement pour que tu aies comment s'inscrire. À l'époque, il fallait seulement s'inscrire. Avec Basek Beni, Basek Adam, salutations à Adam Kachunga. Il est aussi entraîneur. Oui, c'est Beni qui est aussi un arbitre maintenant. Exactement. Tu as approché Bango, précisément c'est Adam. Il y a orienté qui à l'époque. Tu foutis frais d'inscription pour tous la place. Et puis, notre première année de Betty Junior en 2016. C'était pas mal en tout cas. On était parmi les 5 premiers. Là, à l'époque, on n'a pas acheté de joueurs. Les gens qui ont du talent. Et puis, ils ont été affiliés dans l'équipe Moussoussou. Et puis, dans Junior, ils ont quand même l'habitude. Ceux qui ont moyen à mouquer, c'est la joueur voilà, on va carte à map juste pour nous permettre d'identifier et puis bêta championnat. To beti comme les ambitions de jour au jour et bandé ko bakisama, je me suis dit bien on peut avancer. On a côté déjà dans le monde en junior que j'étais, il y a une équipe qui était en 3e division. Mais apparemment, ça qui n'a moins difficulté côté Mbongo, avant d'autres qu'à place. Alors, la fin de la saison, on a approché, on a échangé, de conclure, j'ai acheté sa place en 3e division, Lipopo. Voilà comment je me suis retrouvée dans Lipopo. J'ai acheté la place à l'époque, c'était Hérosport, l'équipe en question. Lorsqu'on a acheté Hérosport, il fallait maintenant faire l'ensemble pour tout ça, le changement d'appellation et autres. Non, JS c'est plus tard. Ah, ok. De ta commune à Ouangata AC. Ah, ok. On a juste inversé, voilà. Nous avons commencé l'aventure dans Lipopo en 3e division. C'est vrai, ce n'était pas facile. Comme vous venez vous-même de le dire, que Lipopo est parmi Bantonto et vraiment... C'est dur pour réussir. Les équipes sont vraiment en compétition. Les concurrences. Et puis, il y a moi cité. Et il y a une dame qui est sortie. Tout le monde était... Non, cette dame, il faut enlacer. Peu de gens pouvaient encore te soutenir à l'époque, mais le président Timothée Ayamba Kinga Malamu, merci papa. Moi, le président de l'entente urbaine de football de Kinshasa, Lipopo. Le président Timothée a encouragé et puis on s'est lancé. Première saison, 2e, 3e saison, toujours en 3e division. Et je me suis dit, je dois encore acheter une place comme je ne réussis pas à être championne. J'ai approché une équipe, c'était quelle équipe? FC José. FC José, toujours une équipe de Lemba. Comme on peut mettre l'ambition d'aller en première division, mais en tête, il fallait aussi Somba. Parce qu'il y a de temps en temps, il y a des équipes où il y a des places. Manque de moyens, manque de moyens ou les ambitions. C'est pour ça qu'il y a des places sous. Alors, cet argent-là, il peut permettre à Bakissa. On a approché José, de négocier, marché conclu, de jouer place à 2e division. Nous avons joué en 2e division aussi des saisons. La première saison, c'était vraiment compliqué. On a failli même retourner en 3e division.
Parce qu'à l'époque, j'étais un peu flou. Les secrétaires, Azaki sous-plété, sali validation et à joueur moko mabe alors qu'Azaki déjà dans la licence, ça nous a compliqué. Double affiliation. Double affiliation. Kativiso, point, je te dis, j'étais malade les jours. C'était terrible. Mais grâce aux bonnes personnes, précisément le Sek Doudou, présentement il est CEPA à Nepefkin. Okay. Il nous a conseillé, il nous a orienté pour que tout se maintenir. La phase allait aussi ça qui 17e. Mais en retour, on a fini 10e. Ah, okay. Là, c'était notre première saison en deuxième division. Et la deuxième saison, nous étions championnes. Ah. Voilà, nous étions championnes. Pour passer en première division, on était sacrés championnes de deuxième division Lipopo. Alors, on va entrer dans l'épopée de la première division, mais on vous laisse souffler un tout petit peu. Grâce à Diakoubama, vous avez suivi en tout cas le parcours. Vous êtes un analyste de 2010 jusqu'en 2022. 2016. 2016, excusez-moi, jusqu'en 2022, pratiquement 6 ans. Un parcours difficile, mais un club qui est né d'une dame qui réussit à arriver en première division. C'est quand même éblouissant. Je pense que tout ce qui anime, c'est la passion. Vous allez voir d'abord le parcours de cette équipe. Il y a eu beaucoup de difficultés, mais ce qui anime toujours, c'est la passion. Regardez, vous jouez un championnat, il y a eu double affiliation, et après, l'entente vous retranche quelques points et tout. Donc, ça met l'équipe dans des difficultés énormes pour se maintenir. Mais derrière cette équipe-là, il y a toujours quelqu'un qui croit toujours à ce qu'elle veut. Donc c'est ça, la passion du football peut t'emmener à faire quelque chose que toi tu n'imaginais même pas, et c'est autour de la passion qu'on peut tout faire. Et moi je pense que déjà en regardant le parcours de cette équipe, il y a eu énormément de difficultés, mais il fallait tenir bon pour amener cette équipe-là au niveau de l'EPFKIN. Là, c'est une très bonne chose. Et surtout, c'est une source d'inspiration, une motivation pour ceux qui sont aussi au niveau des ententes, même aussi au niveau des cercles de football de jeunes, de croire toujours, parce qu'un jour, ça va payer. Qui avait cru un jour que cette équipe allait se retrouver au niveau de l'EPFKIN? Une équipe qui a commencé au niveau des cercles de football de jeunes, je pense que c'était délimité, et directement venir s'imposer en première division, être sacrée championne, et après directement passer pour un autre cap, c'est-à-dire le PEFKIN. Donc c'est quand même un parcours honorable d'une équipe, et moi je pense que ceux qui nous suivent en ce net moment doivent aussi s'inspirer du parcours de cette formation qui est la JS Ouangata. La JS Ouangata. Moi je connais beaucoup de présidents comme ça qui ont abandonné en cours de chemin. Tout à fait. Hein. C'est moi à l'étape des juniors. À Kokino, c'est qu'elle fait un playoff, il arrête. Mais il y a des gens qui ont cette passion, qui ont cette bonne foi, qui ont cette bonne volonté d'encadrer les jeunes, d'aider ces jeunes, d'aider la passion à pouvoir s'améliorer. On va dire aujourd'hui, la JS Ouangata, c'est basé dans quelle commune déjà? Lemba. Commune de Lemba. Au niveau de Lemba, il y a plusieurs équipes comme ça qui sont au niveau de la première division de l'EPFKIN, de la deuxième division. Mais aujourd'hui, c'est l'équipe première de la commune de Lemba. Aussi, l'équipe première de l'entente de Lipopo, puisque lorsqu'on parle de l'entente de Lipopo, on entend parler de clubs emblématiques comme je l'ai cité au début de l'émission, Nzoko Sport, Système, IGS Matete, les Adis, Arc-en-Ciel, Asekouya. Tous ces clubs nous ont fait rêver. Les clubs comme Asekouya qui nous ont sorti de joueurs comme Ricky Toulengue, Nzoko qui nous a sorti des joueurs comme Doxagi Kanji, System qui nous a sorti des Angani, Kaiba et bien d'autres joueurs. Tout récemment, j'ai cité Agi Vainqueur qui a aussi joué cette compétition. Il y a aussi Issé Bafana qui nous a sorti Manga Dianzinza Sissoko. Bafana également, Bissio Yeli qui est sorti des Elonga, de grands joueurs comme ça. Je me souviens lorsqu'on était petit, c'était aussi
Limité, CS Limité, qui nous a sorti des Massombo, Lino, qui a joué au sein de Daring Club. Il y a aussi Corbeau de Patuka Corbeau de Patuka Bango, qui a sorti des joueurs comme Anomani Banga, voilà. qui était chez Vec Club, il est parti en Belgique, il était revenu chez Lupopo. L'année dernière, il a évolué chez les Aigles du Congo. Il y a aussi un Garflore qui était à côté de Renaissance. Sur Shadrack Akolo. Shadrack Akolo, oui, puisqu'il est passé aussi par là à un moment donné avant de rallier l'Europe. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut croire que JS Wangata, à travers ses joueurs, on va parler de son meilleur buteur, peut aussi nous ramener comme ça au niveau de l'élite? On va poser la question au président, mais d'abord vous en tant qu'analyste, peut aussi ramener au niveau, parce qu'on n'entend plus parler de ça, et puis une dame qui vient, qui veut changer les choses, qui vient faire revivre aux gens cette belle époque. Est-ce qu'on peut croire à cette équipe de pouvoir donner à l'élite encore les joueurs qui feront partie de l'équipe nationale ou qui feront parler au niveau de la Ligue? Ça reste une vision d'abord de l'équipe. Moi, je pense que c'est aussi la foi de la présidente. Si elle est là pour encadrer des jeunes, c'est parce qu'elle croit aussi au talent de jeunes. Aujourd'hui, vous avez énuméré que cette équipe-là nous a sorti un meilleur buteur. Déjà, c'est un talentueux. Sortir meilleur buteur dans un championnat comme l'entente Lipopo, ce n'est pas une chose très simple, très facile, mais Segar l'a fait. Et autour de lui, je pense que c'est lui le meilleur buteur, mais il a ses coéquipiers, ceux qui lui ont fait jouer, ceux qui lui ont fait marquer. Donc ce sont des talentueux, pourquoi pas? Tout partira de la discipline, de la volonté de l'équipe, la volonté du côté du comité, la discipline côté de joueurs, parce que lorsque vous êtes meilleur buteur au niveau de l'entente, ce n'est pas le même niveau que le PEFKIN, parce que le PEFKIN, vous allez rencontrer des équipes qui ont fait plus de 10 ans, qui évoluent là-bas, et donc vous êtes encore confronté à d'autres obstacles. Je pense que c'est les moments de relever les niveaux, parce que ce n'est pas seulement ce que vous avez fait au niveau de l'Hipopo qui ça va s'arrêter là, ça doit continuer. Et surtout lorsqu'on arrive au niveau de l'EPFKIN, c'est-à-dire que hausser les niveaux. La présidente est là et ce n'est pas aujourd'hui qu'elle est dans ce monde du football. Il faut aussi penser à recruter d'autres talents qui vont ensemble avec ceux qui sont sur place quand même essayer de hausser les niveaux de cette formation. Moi je crois. Pourquoi pas? Parce que déjà, nous avons une équipe comme les Anges, une équipe qui était au niveau des Kilimani. Cette formation-là nous a sorti des perles comme Karim Kimvouidi, il y a des joueurs comme Apianom Kasereka, ils sont passés par là. Pourquoi pas aussi de la présidente Iguette Mbouloupassou, que nous saluons en passant. Donc, voyez, donc, cette formation aussi a des talentueux. C'est quelque chose de croire, et surtout de la discipline aussi au niveau de joueurs, parce qu'il y a des joueurs Congolais, lorsqu'on les applaudit, c'est en ces moments-là qu'ils arrêtent de tout faire. Donc il faudrait continuer comme ça. Et moi je pense qu'il y aura de perles dans cette formation. À l'entente provinciale de football de Kinshasa cette saison, la saison 2024-2025, on aura deux dames qui seront à la tête des deux clubs. J'espère même bien qu'ils seront dans une même poule pour que le derby ait un peu plus de saveur. Il s'agit de Maître Janso Wangata, présidente de la JS Wangata, et de Iguette Mbouloupassou, présidente de TP Les Anges. Tozongelio, maître. Tout Betasso Masolo est à première division. Et comme la première division. Et les Guindengeni. Voilà, championne en deuxième division, tu es première division pour la première fois. Et puis, comme toujours, c'était dur. J'étais à un moment premier au classement, mais après Forum qui était un peu loin là-bas, mais avec des matchs en retard, il s'est battu pour avoir place à Liboso, petit à petit, deuxième, troisième, comme ça, Eko Lekanga, Limeta et Lekanga. Et puis là, d'ailleurs, c'est la deuxième saison. En première saison, non, là c'est en première saison. J'ai fini quatrième. On a fini quatrième. Après, Bitumbagno Sorana, je me suis dit, ok, c'est qu'on peut faire mieux pour Toye, Mbala Liboso. Personne ne croyait à nous. Je disais, Wangata. En dehors, vous allez moi, si nous avons dirigé. Et puis, il y a une première division, ils ont passé pour la division, elle ne va pas s'en sortir. Mais bon, je les ai montré que phase aller, aussi ici premier, phase retour, aussi ici quatrième, fin championnat. Tozongi pour préparer encore, et nous voici en deuxième saison, première division toujours. Aujourd'hui nous sommes championnes. Chose qui était vraiment dure, très dure pour nous.
vu l'adversaire Tozaki Nabango. On avait vraiment des adversaires comme Arc-en-Ciel. Et puis il y avait des autres aussi qui suivaient derrière, JMK, Naya et les autres. Mais on s'est battu, Tobundi. À un moment donné, Tokomaki, même point, avec Arc-en-Ciel qui était deuxième. Et puis vers la fin, je crois, 27e ou 28e journée, qui tous sous moins écart, il y a 1 point ou 2 points, et après, on a 5, il était aussi un écart à 4 ou 5 points, je crois. On a fini avec l'écart de 4 ou 5 points, 74 buts marqués, 24 buts encaissés. La Jeunesse Sportive Club de Ouangata est en même temps la meilleure attaque et la meilleure défense, avec une différence de goal à plus 50, avec un meilleur buteur, Ben Lumembo, qui a réussi 25 réalisations. On va suivre la réaction de Ben Lumembo. C'était lors de la dernière journée, réaction recueillie par notre confrère journaliste. On le suit, on se retrouve juste après. Le championnat qui n'a bien, malgré la difficulté, Zalaki, après ce qu'on a merci pour abattre une habitude assez normale, choc et le monter. Tout ça, comme d'habitude, les PFK n'est pas un championnat à haut niveau, mais Baclet au Tobé Karana Bangoza Kabanina au Tobaza Pekune les PFK, Tobi Kaka Kobunda pour tout maintenir place dans ce PFK. La meilleure binanga championnat contre au Sénat, Biachimit, donc meilleure binanga. Voilà, nous sommes de retour sur ces plateaux, ces beaux plateaux de Innov Télévision. On va enchaîner comme ça avec un deuxième élément, un troisième, on va dire, un total pour le cours de l'émission. C'est la réaction du président de l'entente urbaine de football de Kinshasa, Lipopo. On va suivre sa réaction, toujours un élément recueilli par le confrère physicien Nzaou. On se retrouve juste après. Gloire à Dieu, parce qu'on avait commencé avec lui, on avait demandé qu'on puisse terminer en beauté. Là, on vient de terminer avec la première division, qui vient de terminer, qui a suivi notre devise, que les champions sortent sur le terrain. Là, on vient de voir, de vivre le dernier match de JS Ouangata, qui est sacré champion de la première division pour la saison 2023-2024. La saison ici, le championnat était vraiment bien discuté. Sur le niveau technique, il y avait vraiment des matchs. Vous avez vu jusqu'au début, jusqu'à la dernière journée, les champions n'étaient pas vraiment connus. Donc cette fois-ci, ça a été vraiment le meilleur par rapport au précédent. Non, Banana, nous féliciter le comité et puis toute l'équipe dirigeante Yanine et à JS Ouangata. Bon, comme d'habitude, déjà, Bisoto Tigaka Banana Bisote. Baye Babisika Bakei, les championnats à Koleka O Bisika Baouti. Donc, faut pas qu'il soit encore moyen, faut pas qu'il soit sous-souni ni Mayele pour soutien à Bisoto, mais la Bango Kuna et c'est réalisé. Si au niveau de la première division, on a un dossier, je crois d'ici là, ça a déjà été traité, mais ça reste seulement que la notification sort. Allez. Nous sommes de retour sur ces plateaux. On continue avec notre invité spécial, Maître Janso Ouangata, présidente de la Jeunesse Sportive de Ouangata, club champion de l'entente urbaine de football de Kinshasa, Lipopo. Elle va jouer les PFKIN, l'entente provinciale de football. Elle va représenter très valablement la commune de Lemba. Grazie Rubama. Question. Une question. Voilà, on va d'abord essayer de parler avec la présidente. Moi, si. Au Girard, avec de jeunes, parfois durs de coups, Msubaki mana bomba entraînement, Msoumo na soigné na coach, le bureau yata fait nandaku, koto bakati point na bureau, au vivant babilo quoi na ndengeni. Voilà, comme je l'ai dit au départ, que les exercices mon petit à petit tu es dans ça, néozo mesana. Mais côté discipline, conduite et équipe, en tout cas, je suis très strict. Tout tient à principe. Où est ça là qui est tout tamboula comme il faut. Il y a tout un staff. Mutazana tâche nae qui parle bien pour que joueurs, surtout joueurs, batikala vraiment en ligne. Parce que ce sont des gens où facilement il peut dérouter. Alors ceux qui a les bossos déjà salami, il faut sanctionner pour que et ben ça va me sous. Par exemple,
Nawangata, il n'y a pas des locks, des cheveux longs ou des teintures, non. Tout le monde comme vous là. Non, pas Joyce, comme Monsieur Grasse. Donc déjà, discipline à Liboso, pas de teinture, pas de longs cheveux, pas de tresses, puis surtout, tout ça là. Pour transmettre une bonne image de la jeunesse. Exactement, en fait. Voilà. Donc on se bat, c'est pas facile comme je vous ai dit, c'est très très difficile. Je te relance. Vous avez quand même de l'entourage, vous avez battu. Peut-être Lélo Nakin n'a pas contexte à Kinshasa, ceux qui nous avons à 8 mois promotion, par exemple, il y a des avocats, il était moi procès, mais on était orienté dans le foot. Est-ce que papa, maman, yaya, conjoint, azwa idée à couper qui sautait aux amours à moi si le camon balicha yo moi si tika moi si moi. Est-ce que comment t'es ba difficulté? Et comment commencer par les parents, en tout cas surtout maman, azaki d'accord na ngoté. C'était vraiment non, les gaspillage, les abats de dépenses inutiles. Alors pour la calmer maman, la consomme le mutuka, la beauté jouer. Et comment oui, maman comment elle s'appelle? Maman Sophie Mangou. Maman Sophie, on vous salue. Voilà, donc c'est vraiment surtout hier. Papa m'a toujours encouragé dans tout ce que je fais. On salue également papa. Toujours, oui. Salut papa Wangata. D'ailleurs, le nom de l'équipe, c'est son nom, Wangata. Voilà, que je l'ai apprécié en équipe. Un très bel hommage. Voilà, merci. Grâce Diagoubama. Ouais, moi j'aimerais parler concernant le comportement des joueurs. Il y a des critères dans la équipe, mais les critères sont dans bonnes conditions. Ce qui est bonne condition les critères on a vraiment que vous allez respecter et yo européen au monde t'es na cha bonne condition t'es yango no monde peut pas respecter est-ce que na Wangata il y a des joueurs bazana ba bonne condition ndé yango zo sala en sorte que ba respecter il faut fungola oui exactement prix mes alliés salaire izali ba coach ba futamara comme il se doit ba joueur tant ba ka match bazana nyonso esengeli mai ba maramuna bango ceux qui choquent ezali ba biloko wana nyonso est-ce que ezali na équipe yango ça la en sorte que ba principe est à respecter. Voilà, je dirais on est à 60%. Hein. Ah c'est honnête, hein, c'est oui, honnête. On est à 60%. Ba joueur en tout cas na lipopo sur les années d'équipe. Bah respecter d'abord prime à joueur dans chaque match. Donc tu peux être premier, deuxième. En cas de victoire, quand tout ce qui peut match une défaite. Il y a des primes pour la victoire, il y a des primes pour la nil et il y a juste le transport pour la défaite. Ah tu es bien pour la mi na ba parc à la race au poli mi forme no mtapanda pour continuer mon équipe. Entraînement, chaque joueur a son transport, il y a le médecin qui a la de la cabango, n'a choc et maladie. Donc il y a un médecin en permanence. Les coachs sont payés. J'ai des coachs et un directeur technique, coach Zola, je les salue. Donc je dirais nous sommes à 60%. Donc petit à petit. Bon. Voilà, il y a Moutouya. Mais lorsque vous parlez de 60%, 60% on a une équipe na ba partenaire à côté, aux en sorte que bango peut renforcer yo, tout ba motiver pe bana ba ko beta balé na ndenge sengeli. En tout cas, depuis création à Wangata Tilelo, ce sont nos efforts. Quand je dis non, parce que j'ai un vice-président, il y a un secrétaire, il y a les 4 conseillers, donc c'est encore nous. Jusqu'à là, en dehors d'un bisso staff, tous nos partenariats, ou financement. Est-ce que vous avez pour nous rejoindre? Bon, à vrai dire, pas trop. C'est maintenant là que tout s'est lancé. On a écrit quelques lettres pour solliciter nos entreprises, évoluer dans le monde du sport ou ailleurs. Donc, c'est maintenant. Merci beaucoup. On s'est lancé. Alors maintenant, maître Jansou Wangata Brobeta et Pefkino Lobiyawa, que vous avez contacté certains les potentiels partenaires pour Baya Chabino
coup de pouce, mais jusque-là, ce n'est pas un acquis. Non, non. Pour l'instant, on va dire le président, son vice-président, le conseiller, à travers ma contribution à Bango, des équipes éco-vivre. Alors là, vous avez des éléments comme Ben Lumembo, 25 buts. En jouant le Pefkin, le joueur va avoir aussi aux valeurs marchandes de Moussous par rapport à Dengaza Obeta Park. Yomo, en tant que président de l'équipe, objectif na saison Oyo Eza Nini. Voilà. Saison à Liboso. Saison à Liboso, comme toujours, dans la division, on a l'équipe. Si on a place, c'est d'abord chercher à se maintenir. Parce que, faut le dire, et Pefkin, je vois des équipes au Tobundena, na parc, mais Bakei, Bazongi. Par exemple, les forums. La même saison à Kei et puis à Zongi, Bol, ça somme place à Zongi. Cela ne veut pas dire qu'Azan a joué à Mabé. Azan a joué à bien. Donc il y a beaucoup de réalité là-bas. Alors, la première des choses, au Petoki au Sala, ils ont Kolukanon Totika, la wana ne Pefkin. C'est-à-dire se maintenir. Dès après, on peut confondre ma ambition. En attendant, Kebotika la wana na Pefkin, Kotika na Pefkin, ça passe aussi par beaucoup de choses. Par les transferts aussi. Vous comptez faire comment pour d'abord recruter? Est-ce que vous avez un recrutement populaire ou à jouer sa test? Ou vous avez un recrutement ciblé au Boimbosa? Voilà, tu ciblé qui quelques joueurs pendant le championnat déjà, au niveau Nabiso. Alors, on a qui ciblés, ils sont déjà contactés pour Baya ou Bandana Biso ensemble. Mais je sais qu'à Kinshasa, les jours où il y a des bandits, sous volonté, alors ils auront 3 jours de détection. Si on peut prendre encore quelques éléments. Mais sinon, tout ça là qui déjà détection, on a ciblé quelques. 3 jours en date déjà si vous fixez ou alors ils en ont. Oui, jour date déjà fixée, c'est pour le 22. Le 22 juillet. À 13h à la Fikine. Ta première porte Fikine. Première porte Fikine. Je crois qu'il y a un terrain, le reste, on a un conteneur, c'est dur. Pour tous les place il y a 13h et entraînement. Allez, voilà. Je pense que le président Taotiko Loba, année à Liboso, il est envoyé championnat à Lukana en maintien. Et après, maintien, nous avons visé titre dans la première division. Mais au niveau EPFK, nous avons il y a 38 équipes. 19. Et nous avons net équipe bon, je pense que vous allez avoir connaissance de l'équipe au niveau EPFK. Voilà, Kobangisa, c'est trop dur. Je dirais, on a respecté de loin. J'ai cité en premier AJ Vainqueur, notre équipe de Lemba. Azad Doyen à Binois. Azad Doyen. Et puis, c'est ça équipe Moko depuis Ekenda et Tikala. Déjà, c'est un derby. On annonce que c'est un derby de Lemba au niveau de l'EPFKIN. Parce que AJ Vainqueur, l'air à Zoma de l'EPFKIN, c'est dans la 3e division. Oui, c'est dans la 3e division. Et depuis Ekenda à Tikala. Donc, en dehors à AJ Vainqueur, il y a des équipes comme de Mouika aussi que je respecte de loin. Ce sont des gens où vraiment. Où vous partagez un bon terrain d'entraînement encore. Et puis, le président est vraiment des passionnés comme moi. Donc, aligner quelque chose ça là. Alors, tout ça aligner quelque ça là pour échouer, c'est moins difficile. Donc, je dirais que ce sont les 2 équipes que je respecte. 2 équipes que vous respectez. Groupe Arami Balé à Joyce. Groupe A, groupe B. Non, il y a aussi Standard de Lemba. Exactement, Standard. Voilà. Tout à fait. Une équipe de Lemba. Théo. Voilà. Comme dans le bien, on a une équipe peut-être aux respecter Mingi. Groupe A, groupe B. Souhait dans les années, quoi y a A, ton B. Place, nous sommes dans Beta. Parce que on a tirage, je crois. Tirage à niveau à EPFKIN. Bon, je ne maîtrise pas l'équipe Nyon sur la poule. Par exemple, il y a un standard, mais peut-être qu'il y a un A. Tout à fait. Voilà. Je ne maîtrise pas trop. En parlant de ça, il y a une équipe comme équipe moi les Anges. Ils ont pu diriger et pas moi la moitié le Koulayo.
Ce qui peut être beaucoup tani na EPFKIN. Pour revivre un moment en Andengeni. D'abord, avant de répondre à la question, moi je dirais, je suis contente. C'est pays qui est tout comme au moins mi balé. C'est-à-dire que ça va force nabiso et puis tout là qui ça de quoi les femmes aussi peuvent faire dans le milieu sportif. Autour des hommes bien sûr. Alors, Koko Talanae à la cité déjà Batouazolo Belango, Stanani Wangata, TP les Anges. Bon, personnellement, je ne connais pas très bien la présidente. Je l'ai vue une ou deux fois de loin. La présidente TP les Anges. Biguette Mboulou Passou, Azapé journaliste à RTNC. Exactement. On va jouer au bêta. Vous allez jouer et on espère bien que ça va ça va bien se passer plutôt. Un niveau EPFKIN, voilà, tout ce que nous vous souhaitons, Zara, bonne chance. Un niveau EPFKIN. On aimerait bien que les deux clubs se retrouvent dans un même groupe. On va vivre le derby des dames. Voilà. Ils n'ont pas voulu encadrer les dames. Eux, pour eux, leur passion, c'est encadrer les jeunes hommes, en faire des stars pour le football congolais. Comme dirigeant Nyonso. Vision dans l'équipe, il y a Wangata et Zalaka Nini concrètement. Voilà. Il y a Liboso et encadrement. Il y a des jeunes, voilà. Il y a Mibalé, il football, il y a business. On achète pour tout capé, pour gagner quelque chose. Tout c'est payé ça, Maman Sophie. Maman Sophie, c'est le moment en tout cas. Bon, pour la Maman Sophie, est-ce qu'elle a déjà sauté comme Balamoko? Oui, Nateka joueur na Standard, Nateka joueur na Ndjadi. Ndjadi na Ligue 2 avec Marcel et Poppy. Ouais, c'est l'année dernière. Nateka joueur na Feneline. Il y avait Ligue 2. Ligue 2 aussi, donc je crois sur 3 clubs là-haut déjà dans salle de transfert. Pour être beaucoup plus concrète, difficulté nini okutani nango ya makasi etikala ko vraiment mutu et blessa au makasi to peut ça là bon et ça là que au betali baku na ka parcours depuis 2016 ti aujourd'hui à 2024. Bon, difficulté na monde na côté à sport, je dirais ça plus ce côté finance. En tout cas, je crois vous le savez, na Kinshasa, au moins que je me trompe, en tant que l'équipe Babundaka, il n'y a pas de financement, il n'y a rien en tout cas. C'est-à-dire, ceux qui ont dit moi en équipe, c'est qu'on dit mi charge c'est-à-dire na DP, droit de participation, si n'a pas frais d'arbitrage, il y a 38 matchs. Donc, ils ont côté finance, Depenza, mais Seigneur, qu'est-ce que ni netinda kinga. À un moment tu es bloqué. Tu as besoin de ça, mais moi, ça, parce que c'est $100 doit nécessairement finir dans la semaine pour le transport à bas joueur. Donc, c'est ça comme difficulté, ou difficulté majeure, de côté Nango. Mais Dieu merci, d'un côté finance, moi je dis souvent merci à la présidence, c'est-à-dire moi et mon vice. C'est un monsieur qui se bat vraiment pour l'équipe. Il m'a trouvé dans la deuxième division, première saison, deuxième division, mais assez donné corps et âme. En tout cas, pour l'équipe, il est prêt à beaucoup. Même si lorsque vous êtes champion, Bappé Sabnelo, tu es gagné à Cagnos. Non. Malheureusement. C'est le moment de lancer un appel aussi au niveau de la fédération. Donc, ça fait très mal. Hein. À la fin, tu as l'autre côté, tu as la dépense, tu verras des vidéos qui après terrain, c'était une fête. Ouais. C'était une fête. Alors, quand on a effort, les efforts personnels. On est arrivé à la fin de notre émission. Grâce à moi. Ah ouais, c'est tout ce qu'on peut dire, c'est de souhaiter bonne chance à cette jeune équipe qui entre dans un cercle fermé où les grandes équipes du pays sont passées. Donc c'est-à-dire le PFK, il y avait un club qui est passé par là, il y a Dragon, il y a Renaissance du Congo, il y a 2CMP et on aimerait que ça ne s'arrête pas là, que ça puisse continuer. Vous avez parlé de Kouya Sport, Kouya qui était au niveau de l'Hipopo. Cette équipe est passée par
par le PEFKIN. La Ligue 2 jusqu'à aujourd'hui s'est retrouvée au niveau de la Ligue nationale de football, la Ligue 1. Donc c'est quand même une très bonne chose et c'est un bon parcours. Moi j'aimerais d'ailleurs que cette équipe puisse suivre ces chemins-là de Kouya Sport. Ça fera vraiment le bonheur de cette entente parce que aujourd'hui, on va dire que Ouangata est une équipe ambassadrice de cette attente-là de l'Hippopo. Donc, bonne chance. Et je pense qu'aussi, il faudrait, comme la présidente est sur place, penser déjà au sponsoring, avoir une stratégie managériale déjà en place pour que l'équipe puisse survivre. Parce que déjà, sortir l'argent personnel comme ça là, donc un jour on peut s'arrêter, mais lorsqu'on a des sponsors, lorsqu'on a un esprit managérial, donc on sait comment s'en sortir devant les difficultés imposées par de moyens. Donc bonne chance à Ouangata et on va suivre de très près cette formation, cette saison au niveau de l'entente provinciale de football de Kinshasa. Merci Grâce. Maître, un mot de la fin et quelques salutations. On va toper sur un invité spécial. On va venir salutations à la radio. D'accord, et Liboso, moi je vous remercie. Merci. En tout cas, dans tout nanga ils ont quitté, passé à l'émission, truc. Merci beaucoup d'avoir pensé à moi, à l'équipe. Donc, mbote, nabadjogo nyonso, joueur nyonso wangata en tout cas. La Pesibino mbote et puis félicitations les l'équipe championne. Ce n'était pas facile. Tobunda qui ensemble, to comité nasuka, vraiment eza esengo. Jusqu'à là, tobung sangonon, totozana ngokaka tito banda super coupe. Super coupe, oui, super coupe le mois prochain. Donc là, je salue aussi très particulièrement le VP, Maître Lambert Sango Sango, pour tout ce qu'il fait pour cette équipe. En tout cas, il est héros. Héros dans l'équipe, héros dans l'ombre. Et puis, je salue la grande famille Ouangata, les coachs Ege, coach Mbo, mais aussi les directeurs techniques, coach Trésor Zola. Voilà, c'est Peli Bazuma Bangalabaro en vrac. Merci beaucoup, Maître Janso. Merci également, grâce à Koubama. Ce soir, nous avons parler d'une équipe exceptionnelle, comme on l'a dit au début de l'émission, la jeunesse sportive de Ouangata, dirigée par Maître Janso Ouangata, club qui a été vainqueur lors de la saison 2000, championne, il faut le dire, lors de la saison 2023-2024 à l'entente urbaine de football de Kinshasa, l'Hippopo, avec 84 points, soit 25 victoires, 4 défaites et 9 matchs nuls, 74 buts marqués, 24 buts encaissés, meilleure attaque, meilleure défense, avec comme gratification meilleur buteur Ben Lumembo qui a fini avec 25 réalisations. Nous sommes complètement arrivés à la fin. Le club va jouer les PEFKIN et ça sera Ouangata contre TP les Anges, le prochain derby de les PEFKIN. On l'espère, les derbys des dames. On va se retrouver tout prochainement, la semaine prochaine, avec un autre invité. Ça sera Mangadia Nzenza Rodi, qui est aussi un ancien de l'Hippopo, un ancien de Renaissance, de Al-Weda. Il a aussi joué la Mochambola au niveau de la Mozambique. On va parler avec lui de sa saison, pourquoi pas de son parcours. On sera ici avec un réel plaisir, avec la même énergie pour vous présenter un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.